les Verts. La 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 la. Comment ça s'appelle ça? Putain, ça, quand ils reprennent ça, vous allez voir ce soir. C'est juste au moment où on rentre, là, quand ils annoncent les équipes, et alors ils laissent faire, ça part, puis ils prennent ça en cœur. Putain, t'as du frisson, ça te monte jusqu'à... Je pense que c'est un peu lui qui a donné l'identité à l'équipe par rapport à la complicité qu'il y a pu avoir dans le comportement des joueurs de la grande époque et la réaction du public, qu'il soit de Saint-Étienne ou d'ailleurs, parce que la grande différence par rapport aux autres clubs français, à part peut-être Marseille, c'est que les supporters verts ne sont pas essentiellement des Stéphanois. C'est dans toute la France qu'il est resté cette envie, cet enthousiasme pour supporter les Verts. Je pense que mathématiquement, sur une saison, c'est entre 5 et 8 points. Parce qu'il y a des moments où l'équipe peut avoir des problèmes physiques, des problèmes d'efficacité. Mais si elle montre qu'elle a la volonté, le public l'aidera pour surmonter ces moments difficiles. Et on a toujours eu, surtout en deuxième mi-temps, des éléments qui nous ont empêchés d'être satisfaits complètement. À Dixit, les 2 derniers matchs, par exemple, où contre Wascal chez nous, on fait une première mi-temps extraordinaire, on mène 2-0 et il a fallu puiser dans nos réserves pour faire la différence en deuxième mi-temps. Tout simplement parce qu'on a dû se relâcher. Et contre Nîmes, c'est venu trop vite pour dire qu'on s'est relâché, mais on a fait preuve de nervosité qui n'était pas indispensable par rapport à la maîtrise qu'on avait eue en première mi-temps. Là, on est là, on doit lui parler, putain. Parlez-lui, là, regardez autour. Il y a Lionel qui est en soutien, il y a le gardien qui peut demander, il y a Patrick là-bas, et il est face au jeu. Il nous demande de faire un ballon comme ça en plein dans l'axe. Là, les 2-2, on est loin. Regardez, on est trop loin, le mec il doit pas centrer là. Quitte à concéder encore un corner. C'est le jeu juste. Regardez, on est en train de discuter, il joue. Et hop, tout d'un coup on va y aller. Je vous dis, on discute et on regarde le ballon. Regardez. Patrick, t'es bien placé, mais t'es trop loin de l'adversaire. Voilà. On paye cash là. On paye cash. Je pense que la causerie n'a presque plus lieu d'être si on dit et on travaille comme on doit parler et travailler toute la semaine. Et que c'est vrai que la causerie, j'essaie un peu de surprendre les joueurs, c'est que c'est pas un rituel où ils savent qu'à telle heure, à tel endroit, ils vont faire la même chose. Un jour ça se passe à l'hôtel, un jour ça se passe au vestiaire, un jour ça se passe pas du tout. Mais c'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur cette complicité avec le public. Il n'y a plus besoin de parler là. S'ils sont assez bêtes pour pas monter aux arbres avec 25 000 personnes, il faut qu'ils restent à la maison. Le public, les gars, j'ai encore eu pas 25 000. Ça doit vous faire monter sur... Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'attaquer le match à 200 à l'heure. Ça va vous permettre de récupérer. Si vous êtes fatigué, ils vont vous soutenir et ça va repartir. Ça, il faut s'en servir. C'est un atout. On le dit chaque fois, mais je vous le redirai jusqu'au 34e match. Rudy, il est là, mon coiffeur? Ah oui, il est là, il arrive. Ah putain, c'est mignon. Quelqu'un veut une place? En général, on essaye de le faire un jour avant, mais bon. Sinon, avant, c'est bien sympa aussi, quoi. Mais bon, là, c'est peut-être une des dernières fois, quand même. Pourquoi? Pour le 3? On a même joué avec un bonnet. La chose délicate, c'est qu'il ne faut pas qu'ils rentrent trop tôt. Il faut qu'ils rentrent au moment où ils doivent rentrer. C'est pour ça que, par exemple, je leur mets beaucoup de musique dans les vestiaires jusqu'à 5 minutes avant de rentrer, parce que, par expérience, je pense que les joueurs ne doivent pas être tristes, concentrés comme des gens qui vont à un enterrement. C'est pas ça la motivation. Je pense que si on a bien fait son boulot, on doit être capable à 5 minutes, lorsqu'on a fini de dire ce qu'il y a à dire et de se préparer, de rentrer sur le terrain, surtout chez nous, avec 25 000 personnes, pour rentrer dans le match rapidement. C'est la force des British, ça. Je veux dire, ils rigolent et en 5 minutes sont capables de changer de visage, mais à 100%. C'est ce qu'on essaye un peu de leur faire passer comme message, parce que les rendre craintifs, peureux par rapport à l'événement, à l'objectif, ça sert à rien. Ça arrange même pour mettre une musique un peu plus violente juste avant que l'on et c'est vrai que c'est vachement sympa. Même si c'est un stade de Coupe du Monde, c'est bien, mais je veux dire, c'est surtout tout simplement parce que c'est le chaudron. Et je crois que là, moi j'ai eu une réaction lorsque je suis arrivé, j'ai voulu aller sur cette pelouse que j'avais foulée moi, en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur lorsque j'étais à Lyon ou à Montpellier, mais le fait d'en être le responsable technique numéro 1 maintenant,
j'ai eu des sensations différentes parce qu'on ne peut pas oublier ce qui s'est passé dans ce stade. Même si les tribunes ont changé, même si la pelouse a changé, ça reste mythique. Demi. Et sinon, La chaussette s'est trouée. Eh ben, je vais t'en donner une autre, c'est pas un problème. Heureusement qu'elle est là quand même. Ici, si vous voulez, on met tous les équipements de match officiels. C'est ce qu'on dit toujours ici, c'est ça le plus important. Je veux dire, c'est rien d'autre. Et oui, pour jouer à Saint-Étienne, il faut être amoureux du vert. Le public est là pour le rappeler aux joueurs. Ils étaient plus de 23 000 pour ce match face au Red Star. Un match qui débute plutôt bien pour Saint-Étienne, même si la première action sérieuse est pour les Rouges. Un débordement de Ted Agasson et entre deux défenseurs stéphanois, Samuel Michel glisse une tête en guise d'avertissement. J'ai envie de dire aux joueurs, c'est anormal que aussi vite le Red Star vient nous mettre en danger par une tête, par un gars qui centre facilement. Qu'il faut prendre le match comme on l'a pris, c'est-à-dire essayer d'être dangereux rapidement, mais être toujours bien placé pour qu'il n'y ait pas ce genre d'action qui donne confiance à l'adversaire. Et comme pour rassurer Robert Nouzaret, les Verts reprennent très vite leur domination. Ferraoui pour Fayolle, un tir de 20 mètres poussé par Lucas et Subia est tout près d'ouvrir la marque. Nestor Subia est arrivé tout droit des Grasshoppers de Zurich à l'intersaison. Il joue là son tout premier match en France. Stéphane Lucas doit rester attentif. L'attaquant suisse de Saint-Étienne est à l'affût du moindre espace. Témoin cette tête qui touche le cadre. Le noir. Sur les actions précédentes, on aurait mérité mieux. Les balles ont passé très près du cadre, elles ne sont pas rentrées. La tête de Nestor sur la traversale, tu te dis, bon, encore une fois, il faudra continuer à être patient. Il faut être patient, comme on dit toujours, pas s'énerver. Un but, on peut le marquer à la 91e minute, gagner à 0, ça suffit, quoi. Saint-Étienne n'est pas en réussite mais insiste avec Subia encore. Une tête repoussée par un défenseur cette fois. Nestor Subia, décidément dans tous les coups, veut faire oublier l'absence de Patrick Revel, suspendu. Lucien Métomo, lui, a joué tous les matchs. Le public est habitué aux montées du défenseur central stéphanois. Des montées qui sèment le trouble dans la défense du Red Star. Incapables de dégager ce ballon, les Parisiens s'exposent. Tout ça profite à Pape Sarr, puis à Nestor Subia. Une petite talonnade et Adrien Ponsard trouve enfin la faille. Ce qui fait plaisir quand tu marques, c'est cette satisfaction d'abord par rapport à celui qui marque. Adrien qui avait besoin de ça là, depuis quelques temps parce que lui, il fait d'énormes efforts. Il vient d'un club où il n'avait pas l'habitude de faire les mêmes choses qu'ici. Il avait un peu des gros lots dans la tête. Il ne savait plus un peu où il se situait. Donc il donnait l'impression d'être émoussé, mais il était plus émoussé psychologiquement que physiquement. Et là, le fait qu'il ait marqué ses buts, c'est le meilleur médicament qu'il peut avoir. Mais bon, dès qu'on marque, il y a ce phénomène de complicité et de joie du public qui te donne des frissons et qui dit, bon, ça y est, l'affaire est bien engagée, mais... Bon. 1-0 donc pour Saint-Étienne après une demi-heure de jeu. Des Stéphanois relativement tranquilles en défense. Du coup, Métomo peut assurer sa relance pour Subia en pivot. Et Ponsard est encore là pour inscrire son 4e but de la saison. Pas mal pour celui qui évoluait encore en division d'honneur avec Le Puy la saison dernière. 2 impulsions de Lucien Métomo, 2 passes décisives de Nestor Subia et 2 buts d'Adrien Ponsard. Ça fait 2-0 pour Saint-Étienne. Une avance confortable à la pause. À force de dire, bon les gars, vous menez 2 heures à la mi-temps, maintenant il faut faire ci, il faut faire là, une fois, 2 fois, ça se passe pas. Donc tu essayes de ne pas rester 2 pieds dans le même sabot. Tu dis, on va changer, on va déclencher. Sérieux les gars, on change de maillot, Kawaii et on sort. Là, on est rentré, on a changé de maillot, on a excité, on a fait exprès d'exciter, les gens ont commencé à parler, j'ai pas interrompu, j'ai laissé faire. On a monté un peu le ton dans les règlements et puis on dit bon maintenant on ressort et puis bon, ils sont ressortis. Alors c'est vrai qu'on est rentré dans le match, c'est-à-dire on était en place, on a essayé de refaire la même chose, mais le truc qui nous a manqué c'est que inconsciemment on veut reculer, garder le ballon et l'adversaire commence à nous presser plus dans notre camp et c'est gênant, on ne peut plus jouer de la même manière. Et oui, comme face à Ouaskal ou à Nîmes la semaine dernière, les Stéphanois vont très sensiblement baisser de rythme en seconde période. Et même si les Parisiens ne prennent pas trop de risques non plus, ils vont profiter d'un renvoi approximatif de la défense de Saint-Étienne. Complètement démarqué, Samuel Michel ne manque pas l'occasion de réduire le score.
C'est le 9e but de la saison pour le meilleur buteur du championnat et les Verts ne mènent plus que 2-1. Alors attention à ne pas se laisser gagner par le doute. Les Verts ont déjà mené 2-0 avant d'être rejoints, comme à Nîmes par exemple. Et tu te dis comment on va réagir, est-ce qu'on va s'énerver, mais c'est là que le public te permet de repartir. Et c'est vrai que poussé par les supporters, Saint-Etienne réagit très vite avec Fayolle, contré de justesse par Darras. Bertrand Fayolle qui fait partie de ces jeunes issus de centres de formation comme Sablé, Métomo ou Papessard. Fayolle qui va céder sa place à un autre jeune, David Charrieras. Mettre ton pied gauche, là-bas. Et oui, Charrieras possède un terrible pied gauche. Alors, sur coup franc, bien sûr, il y a danger. Heureusement pour le Red Star, Stéphane Lucas est resté très vigilant sur cette frappe flottante de Charrieras. Mais le danger est toujours là pour Lucas, car sur le corner qui suit, Métomo, une fois encore dans la surface, place une tête à bout portant qui oblige le Parisien à un arrêt réflexe. Le Red Star souffre, mais les Verts n'arrivent toujours pas à se mettre à l'abri. Et sur une action pour le moins brouillonne, les joueurs s'énervent. Papessard et De Blasis, un peu plus que les autres. L'arbitre dans la confusion sort un carton rouge, peut-être sévère pour Papessard. Et Saint-Etienne va devoir terminer le dernier quart d'heure à 10. C'est le deuxième carton rouge de la saison pour les Verts, après celui de Leclerc la semaine dernière à Nîmes. Mais on va le constater, même à 10, les Verts jouent vite. En quelques touches de balle, Ferraoui décale Ponsard. C'est l'occasion de marquer le 3e but pour le jeune Ponsard, mais la sortie de Lucas est parfaite et Saint-Etienne va devoir souffrir jusqu'au bout. Et sans Papessard qui soutient maintenant ses partenaires du couloir. Après cette occasion manquée d'Adrien Ponsard, Saint-Etienne va continuer de pousser. Dans les dernières minutes du match, David Charrieras va prendre sa chance tout seul. Il est plus frais et plus rapide que les défenseurs du Red Star, mais après une course de 50 mètres, il est toujours difficile de conclure. Les minutes passent et finalement, M. Puyalt siffle la fin de la rencontre sur le score de 2-1 pour Saint-Etienne face au Red Star. L'esprit vert est sûrement de retour. En tout cas, les Stéphanois sont toujours invaincus après 11 journées de championnat. Je sais pas si on a l'esprit de la ville de Saint-Etienne, parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers, il y a beaucoup de gens qui travaillent toute la semaine pour venir nous voir le samedi soir. Surtout nous voir mouiller le maillot. À partir de là, je crois qu'on doit faire tout pour eux. Je crois que pour l'instant, ça se passe bien. J'ai une grande confiance par rapport au jeu que l'équipe développe. Quand tu joues comme ça, tu es obligé de gagner plus de matchs que d'en perdre. C'est obligatoire. Le jeu appelle le jeu, le jeu crée les occasions de but, et quand tu as des occasions, tu peux avoir 10 occasions, tu ne marques pas des buts, mais tu en marques un, tu gagnes 1-0, ça suffit, mais c'est le jeu. Je pense que depuis le début, on produit quand même du jeu. Alors, le problème qu'on a, c'est qu'on ne produit pas pendant 1h30. Enfin bon, Paris ne s'est pas fait un seul jour. Hein. Le public. Alors, ça existe pas un public. On y va tout de suite.